la tête de l'Église. Puis dans le Nouveau Testament, on a des passages stratégiques qui nous parlent du rôle du Seigneur Jésus envers l'Église, puis envers les croyants, envers ses brebis, et on le présente comme étant la tête de l'Église. Par exemple, dans Colossiens chapitre 1, on nous dit « Il est avant toute chose ». Jésus-Christ est avant toute chose, et sa position est dans nos cœurs. Il désire être avant toute chose. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Puis s'il est le premier dans le plan de Dieu, il devrait être le premier dans notre vie, puis le premier dans nos choix, puis le premier dans nos priorités, dans notre marche avec le Seigneur. On nous dit, il a tout mis sous ses pieds, et cette fois-là, on le traduit, cette même expression-là, képhalé en grec. On le traduit non pas tête, mais on le traduit chef. Mais c'est le même mot dans l'original. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, pour tête suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est Jésus-Christ, par sa selle spirituelle, qui nous utilise dans le corps de l'Église. On nous dit, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef ou en celui qui est la tête, Christ lui-même. Éphésiens chapitre 5 nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef ou le mari est la tête de la femme, comme Christ est le chef ou la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Puis un autre passage stratégique, on nous parle de ces faux frères-là, on nous parle de ces mauvaises influences-là, de ces philosophies-là qui essaient de nous détourner de la vérité. On nous dit ces gens-là ne se sont pas attachés au chef ou à la tête dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens dans le domaine spirituel, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expression-là que Jésus est la tête de l'Église? Quand on prend le mot « képhalé » en grec, et on le considère dans son sens normal, on pourrait dire le sens littéral, ce mot-là décrit tout simplement une tête. Ça nous décrit tout simplement cette partie-là du corps, soit une tête d'un être humain, soit une tête d'un animal, puis nécessairement la tête, c'est stratégique dans le corps humain. On sait que dans la tête, on retrouve le cerveau, le système nerveux débute dans la tête, nécessairement. On a tous les sens qui sont là aussi. Donc, c'est stratégique pour le corps. On nous dit képhalé dans ce sens normal-là, c'est une tête. En particulier de l'homme, dans la parole de Dieu, on parle plus des têtes de l'homme, de l'être humain que des animaux. Mais de même, pour les animaux, le mot était assez large. Il décrit la partie principale du corps, la partie stratégique, mais aussi la personne dans son entièreté. Puis on a des exemples dans le Nouveau Testament de cette utilisation-là normale du mot. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, « Mais quand tu jeûnes pour ne pas être un hypocrite, pour ne pas faire les choses aux yeux des gens, pour recevoir leur gloire, leur acclamation. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, lui, il le voit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, parfume ta tête. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou lorsqu'on a des craintes, lorsqu'on ne se souvient pas de la souveraineté de Dieu. On nous dit cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de ton Père. Même ces petits oiseaux-là sont contrôlés par le plan de Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donnez-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Quelle requête vraiment vilaine! Quelle méchanceté de la part d'Hérodias
demander la tête de Jean-Baptiste. Sa tête fut apportée sur un plat. Devant le roi Hérode, devant tous les conviés, devant tous les serviteurs, on est arrivé avec un plateau, puis il y avait la tête de Jean-Baptiste, et donné à la jeune fille qui la porta à sa mère. Et quand Dieu va juger les actes criminels des gens, je suis convaincu qu'il va y avoir une punition très spéciale, puis un jugement très spécial pour cette femme-là, à cause qu'elle a fait décapiter le plus grand des prophètes. Une femme s'approcha de lui en parlant de Jésus, littéralement ou normalement, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Donc, en se tournant vers le Seigneur Jésus et en voulant l'honorer, ils tressèrent, les soldats, une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Là, on parle littéralement de Jésus sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Puis ils se moquaient de lui alors qu'il le faisait. Mais dans cette expression-là où on voit un rôle particulier de Jésus, comme étant la tête de l'Église, évidemment, ce n'est pas dans son sens normal. Ce n'est pas dans son sens littéral. C'est plutôt dans un langage qui est symbolique. Ici, on a une métaphore pour décrire Jésus et sa relation avec l'Église, ou Jésus et sa relation avec les chrétiens. Dans ce sens-là, la tête représente l'autorité. Elle représente le chef, d'ailleurs c'est traduit souvent comme ça, le chef ou le dirigeant, celui qui dicte sa volonté à l'être humain. C'est un des sens dans lequel ce mot-là était utilisé. Je vais juste vous montrer un passage avant de se tourner vers Jésus comme tel dans ce rôle-là. Puis un passage où on voit le même mot, mais qui est traduit des deux manières. C'est un petit peu particulier comme passage. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11. On nous dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Puis ici, c'est le mot « képhalé ». Mais là, dans son sens d'administration, son sens d'autorité, Jésus a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Luc 6, 46. Il est notre kurios, il est notre autorité suprême, au-dessus de toute autre autorité. Mais on nous dit concernant l'homme, le mâle, Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Il y a une structure, il y a un ordre même dans la divinité. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la képhalé encore, c'est le même mot, la tête couverte déshonore son chef. Là, on voit qu'il y a une certaine nuance dans l'original et il y a une certaine liberté dans une traduction biblique. Ils auraient pu traduire cela ici, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore sa propre tête, littéralement, alors qu'il ne la couvre pas. Mais dans le contexte, on nous parle de ce rôle-là d'autorité dans notre vie. Donc, l'homme a l'autorité de Jésus-Christ qu'il doit honorer. La femme a l'autorité de son mari qu'elle doit honorer. Alors, on nous dit, toute femme, au contraire, qui périt ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé et c'était les prostituées qui étaient mariées, mais qui étaient prostituées, qui aimaient ça distinguer leur rôle en se rasant la tête pour démontrer qu'elle était prostituée. Dans l'Empire grec et l'Empire romain, c'était une des caractéristiques. Et juste en passant, en cas que vous vous posiez la question, pourquoi est-ce que les femmes ne se voilent pas tous dans l'Église de Jésus-Christ? Un peu plus loin dans le passage, on nous dit que la chevelure est donnée comme voile à la femme. Dans l'original, ça dit « à la place du voile ». Donc, au-delà de l'Empire grec, où les femmes devaient démontrer leur soumission par un voile, Dieu dit dans tous les contextes de l'expérience de l'Église chrétienne, la chevelure est utilisée naturellement pour distinguer la femme de son mari. Donc, on voit ici ce jeu de mots-là entre le sens normal et le sens qui est plus symbolique d'une autorité sur notre vie. Comme la tête va dicter au corps physiquement ce qu'elle doit faire.
On voit toutes les impulsions neurales qui vont partir, qui vont se rendre aux muscles, qui vont se rendre aux différents organes. De la même manière, Jésus va dicter à son Église quoi faire. Disons, si on coopère avec lui. Physiquement, ça arrive des fois qu'il y a des maladies. Puis ces maladies-là vont empêcher le corps de suivre la tête. La tête va dire aux membres inférieurs de marcher puis de fonctionner. Et les membres inférieurs, il va y avoir un problème et ils ne pourront pas fonctionner. Il y a toutes sortes de maladies qui affectent le cerveau. Toutes sortes de maladies qui affectent les trillions de cellules du cerveau et leurs différentes connexions. Pas les trillions, les milliards. C'est tout le corps qui a des trillions, mais le cerveau a des milliards de connexions et qui rendent une personne handicapée. C'est là l'importance d'avoir un corps en bon état, de faire attention avec notre tête. On pense aux joueurs de football, comme dans d'autres sports qui ont des coups, qui ont des commotions cérébrales. Ça vient tout affecter le cerveau, ça produit toutes sortes d'effets dans le corps physique. Mais ici, on parle physiquement. Un auteur nous dit concernant physiquement. Physiquement, la tête contrôle le corps et le maintient en état de fonctionner correctement. Lorsque c'est tout bien connecté, on peut fonctionner comme un tout. Lorsqu'elle est blessée, la tête, certaines parties du cerveau deviennent handicapées ou paralysées, affectant ainsi les parties correspondantes du corps. Maintenant, spirituellement, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la tête. Elle nous dit que chacun de nous, nous sommes des membres de son corps. Chacun de nous, nous faisons partie de cet organisme-là qu'il veut contrôler. C'est lui l'autorité suprême. Mais la question pour nous, c'est est-ce qu'il y a des empêchements dans notre obéissance? Est-ce qu'il y a des blocages quelque part? Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans notre vie et qui font en sorte que nous ne sommes pas soumis aux instructions de la tête? Et nécessairement, la tête nous donne ces instructions dans un manuel. Comment s'appelle ce manuel? La Bible ou la parole de Dieu. Dans Éphésiens 5, on nous donne l'image d'un homme et de son épouse. On dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef ou la tête de la femme, comme Christ est le chef ou la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. » Puis là, comme application dans ces deux relations-là d'autorité, on nous dit, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, où l'Église devrait être soumise à la tête, devrait suivre les instructions de la parole, devrait chercher à mettre en pratique les Écritures. » On nous dit, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie-Soleil, 1 an et demi? Wow, que le temps passe vite. Félicitations. J'ai entendu ça tout à l'heure. J'ai dit, est-ce qu'on a dit 1 an et demi déjà? Et la vie passe, hein? Mais gloire à Dieu. Mais en tant que chrétiens, c'est important pour nous de nous soumettre à la tête, de coopérer avec le plan de Dieu. Métaphoriquement, ce mot décrit le chef. Donc, képhalé qui est l'autorité. Celui à qui les autres sont subordonnés. Par exemple, le mari par rapport à sa femme. Tant qu'ils forment un seul corps. Et un corps ne peut avoir qu'une tête pour le diriger. Ça arrive des fois qu'il y a des animaux qui naissent avec 2 têtes. Des tortues à 2 têtes. Des serpents à 2 têtes. J'aimerais vous dire, ça ne vit pas longtemps. Pourquoi? Quand il y a 2 têtes, là, il y a toujours du tiraillement. Il y a toujours là, des tensions. Il y a toujours des querelles. La tête de droite veut s'en aller par là. La tête de gauche veut s'en aller par là. Mais c'est la même chose spirituellement dans un corps. C'est la même chose spirituellement dans un couple. C'est la même chose spirituellement dans l'Église. On va voir ça tout à l'heure. Les différents membres de l'Église doivent se soumettre au plan de Dieu. Mais on a dit que lorsqu'il y a un corps, on ne peut qu'avoir qu'une tête pour le diriger, en parlant du Christ par rapport à son Église qui est son corps, et ses membres sont ses membres. Ma main n'a pas le droit de dire à la tête, c'est moi qui dirige. Le pied n'a pas le droit de se lever et dire, c'est moi qui dirige. Non, c'est la tête qui a cette fonction-là.
C'est la tête qui a tous les éléments pour pouvoir contrôler le corps. Et c'est Jésus-Christ qui doit le faire. Le pasteur Wesby nous dit, mais comment cela s'applique-t-il à vous et à moi aujourd'hui? Dans Éphésiens 1, versets 22-23, Paul explique l'application pratique. Parce que nous sommes croyants, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans l'Église, dans son corps, qui est le corps de Christ. Donc, cette image-là d'un corps physique, et Jésus, c'est la tête, et il est la tête. Cela signifie qu'il y existe un lien vivant entre vous et Christ. Christ est notre chef spirituel. Ce matin, la question, c'est est-ce que nous sommes soumis à la tête? Est-ce que nous sommes soumis à notre chef? En tant que membre de l'Église, est-ce qu'on prend à cœur l'autorité de Jésus? Est-ce qu'on analyse les Écritures? Est-ce qu'on vient à l'Église pour entendre les prédications puis examiner nécessairement ce qu'on nous dit pour être certain que c'est exact? Ce n'est pas le pasteur qui est le gabarit de la vérité, qui est la règle de la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais quand on voit clairement dans la parole de Dieu des instructions, est-ce qu'on est prêt à se soumettre? L'Église doit suivre la tête, non seulement les membres en général, mais deuxièmement, est-ce que les pasteurs, les anciens, les dirigeants dans l'Église, est-ce qu'ils sont soumis? S'ils donnent une direction à l'Église qui est anti-biblique, s'ils sont en train de proposer des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, c'est mieux en tant que membre qu'on en discute, c'est mieux en tant que membre qu'on vienne le voir. Et si c'est assez grave, si même c'est hérétique, il faut vraiment que le pasteur soit discipliné. Il ne fait pas partie d'une classe à part, d'une élite spirituelle ou des intouchables. 1 Timothée chapitre 5 nous donne les règles pour mettre un pasteur en discipline. Puis des fois, c'est nécessaire que ça arrive. Des fois, c'est nécessaire que ça se produise. Puis à ce moment-là, il faut suivre ces règles-là. Est-ce que les pasteurs sont soumis? Puis troisièmement, pour les églises qui en ont, est-ce que l'association ou la convention ou l'union est soumise à la tête ou est soumise aux instructions de la parole de Dieu? J'aimais ça dans mes cours bibliques lorsqu'on a fait l'étude des associations puis des unions baptistes. Puis là, on a regardé à travers l'histoire comment est-ce qu'il y a eu ces regroupements-là qui avaient une influence sur les églises locales. Puis comment des fois c'était très bénéfique et des fois c'était des grands obstacles. En fait, j'oserais dire que plus souvent que non, c'était des obstacles. C'était des obstacles parce qu'on ne permettait pas à l'Église d'accomplir les responsabilités qui sont données à l'Église locale. Par exemple, choisir ses ouvriers. Actes chapitre 6, Actes chapitre 13, on nous donne des exemples où c'est l'Église locale qui va décider qui va être un pasteur et qui va être un évangéliste, qui va être un missionnaire. C'est sa responsabilité. Mais dans bien des conventions puis dans bien des associations dans l'histoire, c'est eux autres qui décidaient. Et en fait, ils plaçaient les ouvriers où ils voulaient. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a des ouvriers qui sont placés à un endroit, puis là, tout à coup, l'Église apprend que l'association a décidé qu'ils s'en allaient ailleurs. Puis là, avec un cœur brisé, moi, je connais quelqu'un de ma famille qui a expérimenté ça dans une Église chrétienne. Puis avec un cœur brisé, la relation pastorale a été déchirée, puis les membres ont grandement souffert. Puis là, l'adaptation avec un autre ouvrier, avec tout ce que ça implique, ça a été très pénible sur la santé spirituelle de l'Église. C'est l'Église locale qui doit faire ça. La discipline dans l'Église locale, elle doit avoir la liberté de discipliner ses membres. La séparation de l'hérésie et des fausses doctrines. L'Église locale doit avoir cette liberté-là. Et c'est pour ça qu'en 1880, en 1900 puis en 1920, il y a eu une explosion chez les baptistes. Parce que là, je parle seulement des baptistes, mais ça s'est produit ailleurs aussi. Il y a eu une explosion d'églises indépendantes qui ont dit on va être redevable à Jésus-Christ avant tout, parce qu'il y a eu de l'ingérence, puis il y a eu de l'interférence, puis il y a eu des problèmes assez majeurs qu'ils ont décidé que c'était le temps de s'éloigner de ces organisations-là, s'éloigner de ces dirigeants qui étaient souvent dictatoriels. Je dis souvent, peut-être c'est trop exagéré, mais qui ont par moments été dictatoriels. Puis l'Église locale n'avait plus l'autorité d'être la colonne et l'appui de la vérité. Puis à cause de ça, ces gens-là ont dit, on va sortir.
puis on va suivre le modèle biblique. Il n'y en aura pas d'interférence entre nous et la tête de l'Église. Mais le manuel du chef, c'est lui qui nous dicte ce qu'on doit faire. En tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant qu'organisation, on doit absolument suivre le chef de l'Église, la tête de l'Assemblée de Dieu. Est-ce qu'en tant que chrétien, on dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, permets-moi de comprendre ta volonté. Et Seigneur, aide-moi à accomplir tout ton plan pour ma vie. Donc, on s'arrête avec ça ce matin, une réalisation que Jésus est notre autorité, puis un encouragement pour chacun de nous à suivre cette autorité-là. Et pour ceux qui ont des rôles d'autorité inférieurs, comme les sous-bergers, il faut prier que tous les sous-bergers se soumettent au souverain berger. Et il y a d'autres rôles d'autorité. Il y en a même ici qui sont des maris. Puis il faut prier que les maris soient soumis à l'autorité suprême de leur épouse, pour que l'épouse puisse se soumettre selon le Seigneur, selon le plan parfait de Dieu, et que Dieu puisse nous aider à accomplir sa volonté. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, on revient, puis on continue à parler sur les noms du Seigneur Jésus. Maintenant, on va prendre une petite pause.